Salut les garçons! Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est le volume. Alors, le volume, c'est la mesure de l'espace occupé par un solide ou un objet. Il est en 3 dimensions. Il met en relation la longueur. Oups. Mettre ça mon crayon, ça va aller mieux. La longueur, la largeur et la hauteur d'un objet. Laquelle de ces figures a le plus grand volume? Comment allons-nous faire pour calculer? Nous allons compter les petits cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est important ici de ne pas oublier la rangée en arrière, même si on ne la voit pas toute. 9, 10, 11, 12. Alors, dans ma figure bleue, j'ai 12 cubes unités. À toi de trouver la figure verte. Quel est son volume? On va voir si tu as la réponse. Et oui, les deux ont le même volume qui est de 12 carrés unités. Allons voir la formule pour trouver le volume. Alors, pour trouver le volume d'une boîte, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'aire de la base fois la hauteur. Alors, la base, c'est ma partie en dessous ici, ou ça peut être mon dessus ici, comme ça. Alors, je sais que ma base mesure 3 par 3, donc 3 cm par 3 cm. Alors, 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 3 égale 9. Et maintenant, je vais aller multiplier par ma hauteur qui est de 2. Donc, 9 fois 2 égale 18 cm3. Ici, quand je calcule le volume, c'est important de ne pas oublier mon petit 3 en haut de mon unité de mesure. Pourquoi un petit 3? Bien parce que j'ai 3 mesures dans la formule. Ça, on va voir. Alors ici, un petit peu de pratique. Quel sera le volume de cette boîte? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait ma base, qui est 4 et 5. Donc, ou 5 qui est 4. 5 fois 4 égale 20. Maintenant, je vais multiplier par ma hauteur. Donc, 20 fois 2 égale 40 cm3. Il ne faut pas que je l'oublie, celui-là. Alors oui, ici, on a la réponse. 40 cm3, c'est bon. Maintenant, nous prévoyons déménager dans quelques jours. Ma mère se demande quel format de boîte elle devra acheter. Elle veut la boîte la plus grande. Donc, elle va choisir quel modèle selon toi. Alors, ici, on va commencer avec la boîte A. Ah, la boîte A, j'ai 30 cm par 20 cm et par 2,5 décimètres. Je ne peux pas multiplier des centimètres et des décimètres ensemble. Je vais donc devoir convertir ma mesure. Alors, mon tableau de mesure, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Donc, je vais convertir mon 2,5 décimètres pour le transformer en centimètres. Je le place dans mon tableau et tout ce que j'ai à faire ici, c'est enlever ma petite virgule. Oh, j'ai enlevé ma ligne. Donc, donc 2,5 décimètres est égal à 25 centimètres. Maintenant, je peux faire mes calculs. Alors, 20 fois 25. 20 fois 25. Donc, 20 fois 25 est égal à... J'ai triché. Je prends ma calculatrice. 500. 500 fois ma hauteur, qui est 30. Donc,
500 fois 30 est égal à 15 000 centimètres cubes. Pas l'oublier. Boîte numéro B. Alors, mon R, ma base, je veux dire, est de 20 fois 30. Donc, 20 fois 30 est égal à 600. Et 600 fois 25 égale... C'est ça, 600 fois 25 est égal à 15 000 centimètres cubes. Ah, ici, il y a une erreur. C'est pas DM, c'est centimètres. Et toutes mes mesures étaient en centimètres. Boîte C maintenant. DM, décimètres, centimètres et décimètres. Alors, je vais convertir tout ça en centimètres. Ça va être plus facile pour mon calcul par la suite. Alors, 4 décimètres, pour le convertir en centimètres, je rajoute un 0, alors ça fait 40 centimètres. 3,5, j'enlève ma virgule, donc 35 centimètres. Alors, je vais faire ma base. Donc, ma base est 20 fois 25. Excusez, fois 35. Donc, 20 fois 35, ça me fait 700 fois 40. 700 fois 40 égale 28 000 centimètres cubes. Alors, la plus grande de mes boîtes est la boîte C, puisque le volume est de 28 000 centimètres cubes. Voilà, bravo, c'est la bonne réponse. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais te laisser aller travailler. Je te souhaite un bon travail. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Il me fera plaisir de t'aider.